Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Droit à la parole, en partenariat avec COS Média, on est très heureux, une fois de plus, de vous présenter une dame qui est très connue dans la région. Il s'agit de Madame Maryse Lopez, qui est la gérante ou la responsable du salon Belle Sénégalaise. Alors, bonjour Maryse. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis également avec Georges Freitas, un homme qu'on ne présente pas pour cette émission. Hein, Georges qui travaille toujours avec nous. Bonjour Georges. Bonjour Joël, bonjour Maryse. Bonjour Georges. C'est parti. Alors Maryse, aujourd'hui, on vient te voir, on te surprend dans tes activités quotidiennes. Hein, c'est le salon de coiffure et esthétique Belle Sénégalaise. Alors la première question, Maryse, pourquoi Belle Sénégalaise? Premièrement, j'ai ouvert ici au Canada, ça fait depuis 2009, le 15 août 2009. Et j'ai pris ce nom parce que j'ai cherché vraiment quel nom il faut donner à mon salon, à mon business. Et j'étais associée à une dame qui était sénégalaise comme moi. Et finalement, on n'a pas eu une bonne complicité et tout ça, on s'est séparés. Mais comme elle était sénégalaise comme moi, et j'ai dit bon, il faut mieux mettre les Belles Sénégalaises. Et comme moi aussi je suis une Sénégalaise. Super. Voilà. Donc là, on sent que Maryse veut vraiment rester dans ses origines africaines, sénégalaises. Alors Maryse, comment, aujourd'hui pour tous nos auditeurs et internautes qui vont regarder cette émission, comment est-ce qu'on peut décrire Maryse? Je suis déjà de nationalité sénégalaise, pas d'origine, et je suis originaire de Cap-Vert. Je suis capverdienne. C'est nuancé ça. Ouais, très important. Capverdienne. Et je suis née et grandie au Sénégal. Et j'ai fait mes études professionnelles, la coiffure mixte, la coiffure et l'esthétique. Et j'ai eu mon diplôme à Paris et aux États-Unis. Super. Bonjour Maryse. Bonjour. Première question, j'aimerais savoir quels sont les grands défis que vous rencontrez dans ce métier? Les grands défis, c'est d'abord tenir une entreprise et gérer la clientèle, gérer le personnel. Okay. Et commencer
il faut 3 ans vraiment pour qu'un business... Pour asseoir la business. Voilà, la business. Une autre sous-question que j'aimerais savoir pour les gens qui écoutent. Moi, ça m'arrive aux gens de dire, par exemple, pourquoi ne pas juste faire ça à la maison? Pourquoi aller dans un salon de coiffure? À ces gens-là, qu'est-ce que vous pourrez leur dire, par exemple? Pour cette question, c'est bien, vous avez bien fait de me poser cette question, parce que moi, je pense que ce qui est triste en Afrique, ils ne considèrent pas ce métier. Ça, c'est très triste, parce que c'est un métier, on ne se lève pas du jour au lendemain et on devient coiffeuse. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances, on travaille beaucoup avec des produits, et puis savoir comment accueillir la clientèle et tout, se faire sa clientèle. Mais les femmes qui le font à la maison, eux, ils pensent juste l'argent. Ouais. Or que moi, je le fais parce que j'aime ce métier et je respecte les gens et puis les produits qu'on utilise. Je ne veux pas me lever et puis utiliser sans avoir de connaissance de ces produits-là. Alors, il faut vraiment faire des études pour ça. Ouais. Alors, si moi je comprends très bien, Madame Maryse, que les gens qui font la coiffure à la maison, de façon illégale, disons-le, disons que c'est quand même une perte des revenus pour vous autres, c'est une concurrence, oui. Même si c'est déloyal, mais c'est une concurrence. C'est une concurrence et une perte de revenus, comme vous le dites, et c'est vraiment dommage, parce que moi je me dis, on est en communauté, pourquoi pas, on doit s'entraider, et je vois que les Asiatiques, les Arabes, les Italiens, ils s'entraident, et nous, dans ce sens-là, on n'a pas cette idée-là, on n'a pas cet amour d'aider notre prochain, et on préfère faire à la maison, et tout en sachant que c'est son gagne-pain, il faut qu'on aille l'épauler un peu et tout, mais ça les arrange pas, ils préfèrent avoir cet argent à eux que de t'amener cette clientèle. Et s'il le faut, moi je me dis, peut-être amener la clientèle, peut-être je peux trouver une façon de te récompenser parce que tu m'as amené la clientèle et tout ça, vous voyez? Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup plus au niveau des prix? Peut-être que bon, la personne qui fait à la maison va charger moins que venir ici, payer, payer une professionnelle, c'est ça un peu la peur, ou c'est carrément, voilà, on veut aller dans le gratuit quasiment, dans le moins cher. Bon, le professionnel déjà, il a la maîtrise de son métier. Il sait que si je fais tel truc, ça doit coiffure, je sais comment comment vous y prendre. Voilà, m'y prendre, comment maîtriser ça. Si je dois mettre un produit, je sais quel produit il faut mettre. Le dosage et tout ça. Et or que la personne qui est à la maison n'a pas cette connaissance-là. Oui. Et le professionnel, c'est son travail. Il le fait. Et quand la personne vient pour ça, disons, pour le prix, ils oublient que il n'y a pas que la main-d'œuvre et tout ça. Il y a d'autres charges qui sont en arrière. Le loyer, l'achat de produits, par exemple, le personnel qu'il faut payer. C'est ça, il y a tout ça, il y a toute une charge. Et par rapport à ça, moi j'aimerais savoir quels sont les services que vous offrez ici, par exemple, pour les hommes et pour les femmes. Okay. Pour les hommes, je fais la coupe. Pour les hommes, je fais la coupe, je fais la barbe et tout ça, moustache. Ça, j'ai appris ça. La calvitie aussi, vous traitez? Bon, pour la calvitie, il y a des produits pour stimuler. Pour stimuler le cuir chevelu et tout. Mais ça dépend. Ça dépend quel degré de calvitie vous avez. Ouais.
jeune, il y a un peu d'espoir. Mais lorsque c'est déjà vieux, entamé, là, ça devient très difficile. Oui, hein? oui. Okay. Et puis, quand vous avez cet héritage-là dans la famille, okay. C'est difficile. C'est difficile. Vous n'allez pas y échapper. Ouais. Et parlant des femmes, les services, qu'est-ce que vous offrez? Pour les femmes, déjà pour les Africains, je fais les défrisages, je fais la coiffure simple, je fais des coiffures de cérémonie, je fais la coloration aussi, je fais des tresses, des tissages, je fais des coupes. Et pour les Européens, je fais la permanente qui est différente parce que le défrisage et la permanente, c'est différent. Okay. Ouais. C'est notre manière de procéder. Et pour le défrisage, pour les Africaines, elles ont les cheveux naturels, elles veulent les raidir. Et ça, pour les Africaines, c'est un défrisage. Mais pour les Européennes, elles ont les cheveux raides et veulent les friser. Alors ça, c'est une permanente. Parfait. Alors les gens font bonne pas connaissance. La aujourd'hui, au moins, on va rentrer chez nous avec quelque chose de connu. On va apprendre quelque chose aujourd'hui. Super, ça c'est très bien. Donc on sait, par rapport aux femmes, c'est vraiment ça, mais j'ai constaté aussi que vous vendez des produits, des mèches, comme vous l'appelez. Est-ce qu'il y a des termes? Oui, il y a des mèches de tissage, parfait. Des mèches de tissage, des mèches pour les tresses. Et je vends des produits aussi, des produits juste pour les cheveux pour le moment. D'ici quelques années, peut-être je vais aller sur le cosmétique pour le visage et tout. Et pour venir ici au Salon Belle Sénégalaise, est-ce qu'il faut prendre, c'est mieux de prendre un rendez-vous ou bien on peut juste venir comme ça, spontanément, qu'est-ce qui est mieux? Bon, de préférence, c'est mieux de prendre un rendez-vous parce que souvent je suis très occupée. Okay. Et ça me fait vraiment mal quand quelqu'un vient comme juste de passer pour demander si c'est possible de le prendre, ou pas. Ça me fait mal de le laisser partir parce que je me dis que il est arrivé à moi et je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le servir parce que je suis très occupée et tout. Mais de préférence, c'est mieux de prendre un rendez-vous à l'avance. Alors, moi j'avais encore une autre question avant qu'on se sépare. Lorsque un client arrive, par exemple, une femme ou un homme, qui n'est pas satisfait de la coupe ou du service, comme dans des restaurants, on va te donner un autre plat ou un autre repas, ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on refait la coiffure ou c'est bon, on pouvait partir avec ça, avec ton mécontentement, ou on refait carrément une autre coiffure, selon le besoin justement de la personne? Oui. Moi, ma philosophie ici, et je dis ça à toutes mes filles qui travaillent avec moi, la cliente doit être satisfaite avant de sortir. Et ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup parce que c'est ma réputation. Et je tiens beaucoup à ma réputation. J'ai travaillé fort pour avoir cette réputation. Et quand il y a un client qui n'est pas satisfait, je dis toujours à la cliente ou au client, même si je dois dormir dans le salon, je vais dormir. Mais vous allez être satisfait avant de sortir. Et s'il n'est toujours pas satisfait, je chercherai un moyen de le faire revenir et pour que demain, qu'il puisse être content de nos services et tout. C'est ça. Alors, de façon générale, là, on va aller à une question un peu générale, de culture générale. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Dernièrement, on a fêté, on a commémoré la femme le 8 mars dernier. En tant que femme, en tant que gestionnaire d'un salon de coiffure qui, chaque jour, vous voyez des femmes, qu'est-ce que cela vous dit, hein, qu'on parle de la femme? Qu'est-ce que vous entendez par la journée de la femme ou le mois international de la femme? Pour vous, c'est quoi? Bon. Déjà, je dois féliciter les femmes de notre génération parce qu'avant, c'était très difficile pour les femmes. Et je pense que
on devrait respecter les femmes et leur donner la place qu'elles ont droit. Et quand je vois qu'aujourd'hui que la femme peut travailler, peut étudier, a des diplômes, peut avoir une entreprise, peut voter, et ça vraiment... Fonctionne de la maison. Oui, oui, vraiment... Vous êtes forte en tout cas. Ouais. Être vraiment forte et vraiment travailler pour avancer. Vraiment, je leur tire le chapeau et vraiment c'est une bonne idée de donner une place aux femmes et de les respecter. Super. Alors on s'approche vers la fin de cette petite entrevue. Quelles sont les heures d'ouverture pour les gens qui vont suivre, qui sont loin, Montréal, Toronto, partout, qui veulent venir ici dans la région et qui aimeraient bien savoir quelles sont vos heures d'ouverture? Je suis ouverte de mardi à samedi. Et le mardi à jeudi, je suis ouverte de 10h à 18h. Le vendredi, de 10h à 21h. Le samedi, de 10h à 21h. Parfait. Et dimanche et lundi, c'est le jour où on est fermé. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler justement pour avoir un rendez-vous avec Madame Maryse? Mon numéro de salon est le 819-778-0220. Et mon cellulaire, ça aussi je peux le donner, 819-743-1712. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Georges, si vous avez un dernier mot. Non, moi c'est tout. Merci beaucoup, Madame Maryse. On a été vraiment heureux de vous avoir en entrevue dans vos entreprises, dans votre salon, les Belles Sénégalaises. Et on espère que le projet va continuer. Vous allez toujours servir notre communauté. Hein? On se revoit une prochaine fois. Et je tiens à remercier nos partenaires qui nous soutiennent pour ce projet, Réel Radio, COSCO Media et également les restaurants Kenaya au B273 MacArthur. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine. Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis de 19h à 20h sur les ondes de réelradio.fr. Faites entendre votre voix.